J'aime Carlo Bengio, j'ai toujours aimé Carlo Bengio. J'aimais sa famille, sa mère qui dirigeait la Goutte de lait au Maroc avec une générosité indifférente aux religions et qui m'avait sacré plus beau bébé de Casablanca, titre que je revendique encore aujourd'hui, que vous le vouliez ou non. J'aimais sa sœur, Flore, son frère Berger, chef scout, mais surtout Carlo, alias Serval, c'était son totem. C'est lui qui m'a donné le goût du théâtre et de l'écriture. Il avait monté un spectacle fascinant au centre communautaire Charles Netter à Casablanca. Une expérience novatrice et transformative et unique. Déjà, il inventait le futur. Il n'avait pas 20 ans et pourtant, il était un créateur visionnaire, un génie refusant de reconnaître son propre génie. Vagabond de la lumière, acteur, metteur en scène, poète de la vie, il aurait pu aller bien plus loin, mais il ne l'a ni voulu ni cherché. Il préférait vivre l'instant en loup solitaire qu'il était. Pourtant, il n'avait que des amis, des admirateurs, parce qu'il était pur, pur en lui-même et pour les autres. Il fuyait la gloire, la notoriété, la richesse, les honneurs. Il voulait être libre, sans compromis, et malgré tout, il a laissé une empreinte indélébile. C'est lui qui a monté toutes mes pièces de théâtre à Montréal. Il a fondé le théâtre séfarade avec Soli Lévy, Elie Abécassis, Liliane Abitbol, moi-même et d'autres. Il a aussi transmis son éclat à ses fils, Yoshua et Sami, devenus, comme vous le savez, des pionniers de l'intelligence artificielle. Et un jour, il a décidé de rejoindre les étoiles, poétique jusqu'au bout. Il s'est fondu dans la matière, devenant fleur, arbre, océan. Toi, Carlo, tu étais partout et nulle part, toujours en train de t'inventer, de te réinventer. Que cherchais-tu? La lumière? Le pardon? L'aventure? Je me le suis toujours demandé. Mais aujourd'hui, je le sais. Tu étais un extraterrestre venu changer le monde et tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu étais un funambule, un magicien du verbe et de la lumière. Tu la faisais danser comme une ballerine avec la grâce d'un Fred Astaire, insaisissable. Et pourtant, te connaissais-je vraiment? Peut-être pas. Mais je devine ton secret. Dans un monde d'hypocrites, tu avais choisi la vérité, ta vérité. Tu as réussi, Carlo. Contre toute attente, tu as réussi et tu es parti comme tu as vécu, sans rien demander à personne, sans bruit, comme une ombre, un nuage, une fine pluie sur le visage. Mais toi, qui t'en doutais pas, sache-le, tu es devenu une lumière toi-même, comme une étoile, comme un soleil, brûlant, chaud, radieux, complètement, totalement illuminé. Adieu, Carlo. Bonjour, je m'appelle Michel Abitbol. J'aimerais parler aujourd'hui de Carlo Bengio, avec qui j'ai eu le privilège de travailler pendant quelques années. Nous avons travaillé ensemble notamment sur des pièces de théâtre et sur une réalisation qui m'était propre. Carlo Bengio travaillait en tant que metteur en scène. Il était extrêmement rigoureux et professionnel dans son travail, mais c'était un peu antinomique avec ce qu'il habitait réellement. C'était avant tout un artiste véritable qui ne vivait que pour l'art et que pour créer. Il était totalement détaché de tout ce qui était matériel ce
se manifestait surtout par son humilité. C'était vraiment un homme d'une grande humilité qui travaillait avec beaucoup de cœur et beaucoup de passion pour créer et pour mettre en œuvre des créations. Il était pour moi un excellent mentor en termes de metteur en scène, parce qu'il me donnait des conseils très simples mais très justes, qui m'ont d'ailleurs permis même d'utiliser ces concepts dans d'autres aspects de ma vie que simplement le théâtre. Il était fiable, loyal. Quand il a travaillé avec moi pour mes propres projets, il était toujours présent et il n'attendait jamais rien en retour que simplement le plaisir de créer. J'ai eu vraiment beaucoup de peine à savoir qu'il nous a quittés, mais je garde avec moi d'excellents souvenirs et je garde avec moi aussi toute la candeur et toute la pureté de ce véritable artiste. Le jour où Sully Levy, Dieu et son âme, m'a présenté Carlo Bengio pour la mise en scène de la trilogie de Marcel Pagnol, Marius et Fanny, je l'avoue, j'étais assez sceptique, car je voyais en face de moi une personne chétive et un peu hippie. Mais au fur et à mesure que les répétitions avançaient, je me rendais compte combien cet homme était professionnel et perfectionniste. Il faisait lui-même les maquettes où les moindres détails des décors étaient marqués. Il n'hésitait pas à monter sur scène pour montrer aux autres acteurs comment ils devaient jouer. Il avait l'air de nous faire pénétrer dans l'ambiance, dans nos personnages, et le tout avec gentillesse et humour. Je crois que l'instant le plus important de ma vie de comédien, ce fut celui où Carlo me demanda de partager avec lui la mise en scène de certaines pièces de théâtre. Carlo, je n'oublierai jamais l'héritage que tu as apporté aux différentes quinzaines séphérades. L'expression de ton regard innocent, ta gentillesse, ton sourire communicatif et ton professionnalisme ont été pour tous une source d'inspiration. Au nom de tous les bons souvenirs que nous avons vécus, merci Carlo. Que dire de plus de tout ce qui a été dit? Carlo était un personnage unique en son genre, vraiment. Toujours de bonne humeur, il ne nous faisait jamais de reproches, très modeste. Il refusait souvent de venir saluer le public avec nous. Quand, à la fin d'une pièce, on le tirait de force pour le présenter. Et puis moi, ce que j'aimais, c'est qu'on s'envoyait des jokes en espagnol. Il se marrait toujours avec moi. Quand il est tombé malade et que je l'ai appris, je voulais aller le voir à l'hôpital. Mais il a refusé. Il voulait voir personne, il voulait pas qu'on le voie dans l'état où il était. Il est parti en silence, en toute discrétion, comme il a vécu. Il me manque beaucoup, vraiment. Comme on dit chez nous, ya Sarah. J'aurais pu dire beaucoup plus, mais il était marrant, il était très très marrant. Il était fier de ses enfants, très fier de ses enfants. Mais d'une humilité, d'une discrétion, j'ai jamais vu ça de ma vie. Oui, c'était spécial. Jamais. Il méritait tous les honneurs, mais il refusait toujours qu'on le mette en... Non, c'était un gars extraordinaire. Malheureusement, on l'a perdu, comme on a perdu Sully. Aïe, 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 aïe. C'est bien ça. Ouais. Du corps, par le corps, avec le corps, depuis le corps et jusqu'au corps. Entre le corps et le corps, il n'y a rien. Je
Je suis dans ma voiture. Quel bon moment de penser à Carlo. Carlo. Je pourrais prononcer son nom plusieurs fois. Parce que Carlo, c'est plusieurs Carlo. Mais c'est plusieurs Carlo qu'on n'oublie pas. À la fois créatif, à la fois génial, à la fois, c'est unique, mais c'est un feu d'artifice. Quelqu'un que j'ai rencontré dans ma vie avec beaucoup de plaisir, beaucoup de surprises. Il n'y en avait pas d'autres, Carlo. Puis, au fur et à mesure, on a fait des tournées ensemble, des anecdotes de tournées qui sont incroyables. Je me souviens de tourner en rond pendant une nuit entière avec Carlo à Amsterdam. On allait faire des spectacles là-bas souvent et on refaisait le monde. On s'en foutait de revenir toujours au même point jusqu'au lever du soleil. On a travaillé côte à côte, des nuits, des jours, parce qu'on habitait en plus la famille Bengio et nous, on était à un moment donné une commune d'habitation, une commune de création. Puis dans cette commune, les enfants comme Yoshua et Carlo, Carlo, vois-tu, je les mélange, Yoshua, Samy et Carlo, voilà un team qui est tout à fait créatif, dont les neurones sont exceptionnels. Alors, je vous aime, et puis la vie, elle est ce qu'elle est. Il y en a des parties, il y en a des pas encore parties, mais un jour, on va tous être ensemble. On vous adore, on vous aime, à bientôt. Es-tu capable de parler de Carlo? Ah, on peut parler de Carlo. Allez. On peut parler de Carlo, oui. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Carlo? Qu'est-ce que je parle de Carlo? Qui est Carlo pour toi? Un père, un frère, un ami ou... Non, il est tout. Il est tout, hein? Alors, Carlo est tout. Il est polyforme. Hein? Il aurait aimé le mot. Hein? Ah, Carlo. Parler de Carlo, il faut. Oui, mais non, mais c'est, on t'a ici. Oui. Chez moi, c'est pas loin. Hein? Oui, je le sais. On ira chez toi quand tu sortiras d'ici. Hein? Mais je suis déjà sorti. C'est Pierre, ton nom, c'est ça? Hein? C'est Pierre? Moi? Oui. Denis. Denis. Hein? Excuse-moi. Hein? Denis. De quoi vous parlez? On est prêt. Hey, you out there in the cold, getting lonely, getting old. Can you feel me? Hey, you standing in the ice, loose with itchy feet and fading smiles. Can you feel me? Hey, you don't help them to bury the lie. Le 10, 2, 89. Oui, il t'a perdu. C'est ce que je fais, oui. Hein? Il t'avait perdu, hein? Regarde comme ça. Ah, ben, c'est trop beau. Il y a eu un déplacement. Il faudrait que ça soit tout recouvert. Ah, là aussi, ça va pas été en été, là. J'ai beaucoup de mal à accepter mon image. C'est vierge comme terrain. Oui, monsieur.
Ouais, on continue. Donc, mais c'est ça, puisqu'on a des émotions d'admiration de l'un envers l'autre. Et d'empathie, c'est-à-dire que nous-mêmes, on peut simuler dans notre système nerveux la douleur de l'autre. Oui. On le fait. Ouais. Donc, alors voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on se... Et mon frère s'occupe d'eux aussi dans des trucs... Je me ferai tout petit dans ta main. Je me ferai tout petit dans ta main. Tout petit, je me ferai tout petit dans ta main. Je me ferai tout petit. J'avais 15 ans et demi lorsque j'ai rencontré Carlo à l'occasion d'une audition pour une pièce de théâtre amateur à Casa. C'était un être tellement différent de toutes les personnes que j'ai connues, croisées ou rencontrées à Casa, en France ou ailleurs. Il avait 20 ans et il avait étudié entre autres au Cours Florian à Paris, en théâtre. Et il avait même joué dans plusieurs pièces de théâtre. C'était vraiment impressionnant pour des jeunes amateurs que nous étions alors. C'était un être
avec une mémoire phénoménale. Une mémoire qui lui permettait de partager sans problème son savoir, ses connaissances en théâtre, en littérature, ancienne ou actuelle, mais aussi en philosophie, et qui lui permettait de partager facilement, mais avec humilité, avec simplicité, avec ceux que ça intéressait. La politique aussi l'intéressait énormément. Il avait un savoir sur le monde entier et sur les rapports entre les différents pays, entre eux. C'était vraiment une mémoire fabuleuse, Carlo. Croyez-le ou non, en plus de tout ça, il a été un scientifique de très haut niveau. Ben oui. Carlo m'a fait découvrir qu'il était toujours possible et même acceptable dans nos sociétés de vivre à sa manière, de découvrir ses propres règles, son propre mode de vie, sans porter atteinte à quiconque, de vivre finalement comme un artiste qui crée sa propre vie, comme une œuvre d'art. Bon, ben, je suis Sami Bengio, je suis le deuxième fils de Carlo. Puis je voudrais commencer par dire que Carlo, c'était en fait un père formidable. Pas du tout un père classique, c'est sûr, mais un père formidable néanmoins. Il adorait les enfants. Et ça, c'était quelque chose de particulier. Les enfants l'adoraient aussi parce qu'il réussissait à éliminer toute distance entre eux. Il était l'un d'eux. Vraiment, les enfants le voyaient comme un des autres enfants et la chimie passait tout de suite entre eux. C'était incroyable. Je l'ai vu avec Yoshua et moi, bien sûr, mais je l'ai aussi vu plus tard, quand j'ai eu mes propres enfants. J'ai pu voir comment ils pouvaient passer des heures avec eux, ils pouvaient jouer à tout et n'importe quoi. Ils faisaient le pitre, ils les laissaient gagner, il inventait des choses. Les enfants l'adoraient et pour lui, c'était tout à fait naturel. Ce que je dois dire, c'est que j'ai toujours remarqué que les enfants, en général, ont peur des adultes. Et en fait, les enfants n'ont pas peur de Carlo. C'est très clair. Donc ça faisait de lui quelqu'un de vraiment différent pour les enfants. J'ai toujours trouvé ça admirable. L'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'on parle beaucoup de Carlo, l'artiste, mais moi je voudrais parler surtout de Carlo, le philosophe et le scientifique. Très vite, Carlo nous a donné le goût de la science. Il nous a donné le goût de la méthode scientifique, de la réflexion, l'idée de poser des questions constamment. Et en même temps, il savait aussi écouter, il savait observer, bref, tout ce qu'il faut pour un scientifique. Et assez rapidement, il s'est rendu compte que Yoshua et moi, on était intéressés par l'ordinateur, à une époque où ça n'intéressait personne. Et il nous a encouragés là-dedans, puis ensuite on s'est intéressé à l'informatique en général, et évidemment plus tard à l'intelligence artificielle, ce qui est devenu notre carrière. Mais il adorait ça. Il adorait la technologie, ça se voyait sous plusieurs façons. Il adorait les caméras, il utilisait les ordinateurs pour éditer ses films, enfin c'était quelque chose d'important pour lui. Mais en même temps, il s'intéressait à tout ce qu'on faisait. On avait des discussions sans fin d'abord sur l'informatique et son impact sur la société, et plus tard, bien sûr, sur l'intelligence artificielle, sur la relation avec l'intelligence humaine, sur les différents points de vue des philosophes à travers les âges, sur les relations avec les neurosciences. Tout ça le passionnait et ça nous faisait des conversations incroyables constamment. Mais je voudrais dire que malgré tout ça, ces conversations étaient très intéressantes parce que il avait son vocabulaire, on avait le nôtre,
Et souvent, les mots ne voulaient pas dire la même chose. On pouvait passer des heures juste à essayer de définir les mots pour qu'on puisse s'entendre, mais à la fin, on finissait toujours par s'entendre. Et c'était formidable. Je dois dire qu'il me manque beaucoup. Carlo, d'abord, c'est intéressant qu'il voulait qu'on l'appelle Carlo et non pas papa. Il avait une vision particulière de la relation avec ses enfants, très très différente des pères habituels. Il a été une inspiration extraordinaire dans ma vie, dans ma manière d'envisager le monde. C'était un vrai intellectuel qui posait des questions difficiles et qui avait une très haute idée de la recherche de la vérité, ce qui est exactement ce que les chercheurs comme moi ont comme mission. Et puis, c'était aussi un rebelle qui remettait en question la société telle qu'elle était à l'époque, surtout quand il était plus jeune. Donc, c'est quelqu'un qui prenait jamais rien pour acquis. Il m'a appris à poser des questions et à réfléchir par moi-même. C'était quelqu'un qui avait un bagage de connaissances, de lecture. C'est un lecteur avide. C'était une source immense de connaissances. Et ça aussi, c'était une inspiration énorme. Si je n'avais pas été aussi imbibé de la notion de liberté qu'il a mis en nous, je ne pense pas que j'aurais pu faire les découvertes que j'ai faites dans ma carrière scientifique. Il nous a permis de poser des questions et d'agir selon notre émotion, notre impulsion, notre intuition, d'une manière qui est assez unique, je pense. Donc, que dire de plus? Ben, la période autour de son décès, ça a été très intense pour moi. Justement, à cause de tout ce qu'il m'a apporté.